Hello la team et bienvenue dans ce nouvel épisode de mon podcast. La semaine dernière, nous avions parlé des erreurs financières qu'on a l'habitude de faire en couple et je vous avais dit en fait que cette semaine, on allait voir ensemble comment faire pour éviter ces erreurs financières. Aujourd'hui, je vais vous donner quelques conseils pour éviter en fait ces erreurs en couple et tout. Si le sujet t'intéresse, reste avec moi pour la suite de la vidéo. En réalité, en fait, l'argent est souvent une source de tension dans les relations et tout. Mais en vrai, de vrai, ça ne devrait pas du tout l'être, quoi. Dans la suite de la vidéo, je vais vous donner 5 conseils simples mais puissants pour éviter les pièges les plus courants et surtout construire en fait une base solide à deux dans votre relation et tout. Le conseil numéro un, c'est le fait en fait d'oser parler d'argent dès le départ de la relation. Franchement, parler d'argent ne doit pas du tout être tabou, hein. Je comprends pas les personnes qui n'aiment pas parler d'argent, quoi. Surtout en couple. Ok, tu n'aimes pas parler d'argent avec d'autres personnes, mais avec ton partenaire, ça ne devrait pas du tout être tabou, quoi. Si vous êtes capable, en fait, de parler d'amour et tout, vous pouvez parler également d'argent. Aborder, en fait, le sujet tôt dans la relation. Parler de vos revenus, combien gagne chacun, de vos dettes également, si l'un ou l'autre a pris un prêt à la banque et qu'il est en train de rembourser en ce moment. Parlez également de vos priorités, de vos projets et tout, quoi. Parce qu'en réalité, mieux vaut une discussion en fait honnête qu'un non-dit qui va exploser en fait plus tard. La transparence en fait va éviter beaucoup de surprises et surtout la transparence va renforcer en fait la confiance en fait dans le couple, quoi. Le conseil numéro 2, c'est faites en fait un budget ensemble et non chacun de son côté. Une fois que vous êtes mariés, vous êtes en couple, vous vivez ensemble et tout, bah, il faut absolument faire un budget en fait. Le fait de faire un budget, ce n'est pas du tout une punition ou une restriction en fait. C'est une manière de bien gérer et de maîtriser surtout en fait les dépenses qu'on fait. Parce que s'il n'y a pas de budget et tout, bah, vous dépensez sans calculer, sans réfléchir et tout, et finalement, ça peut devenir un gros problème, quoi, à long terme. Alors, posez en fait tout sur la table, combien on gagne à deux, combien rentre en fait, combien entre dans le foyer, combien on dépense pour la maison et tout, chaque mois ou chaque semaine, je sais pas. Et surtout, en fait, établissez des priorités communes pour les vacances et tout, combien on va budgétiser pour les vacances et pour un achat immobilier, si c'est un projet et tout, faites votre épargne pour ça, faites votre budget en fait pour ça, économisez de l'argent pour ça et tout, épargnez et même pour les enfants également, faites un budget en fait. Il ne faudrait pas en fait dépenser comme ça, faire sortir de l'argent sans forcément faire des calculs et tout quoi. Ça c'est mon avis, hein. Et le conseil numéro 3, vraiment constituer une épargne de sécurité. Très, très important. Parce qu'en réalité, un imprévu, ça arrive à tout le monde, hein. Panne de voiture, perte d'emploi, ça peut t'arriver. Tu peux perdre ton emploi du jour au lendemain, en fait. Soucis de santé et tout. Avoir ne serait-ce que 500 à 1000 euros de côté peut vous éviter, en fait, beaucoup de galères, en fait. Le but étant, en fait, de ne pas du tout tomber dans le crédit à la moindre urgence. Parce que souvent, si un coup dur t'arrive et que tu n'as pas d'épargne, tu n'as rien de côté et tout, et que tu as besoin d'argent, tu seras obligé de prendre un prêt à la banque ou je sais pas quoi, ou prêter à la famille. Donc, le but, en fait, d'avoir une épargne de sécurité, c'est de ne pas aller, en fait, demander un prêt à la famille ou à la banque, au moins un petit problème, quoi. Ou au moins un grand problème même, parce que, voilà. Et en vrai, à deux, c'est beaucoup plus facile, en fait, d'épargner. Parce qu'il y a forcément un qui va motiver l'autre. En fait, il faut qu'on épargne, il faut qu'on le mette de côté et tout. Donc, c'est beaucoup plus facile à deux, en fait, d'épargner. En fait, vous pouvez fixer un objectif commun et automatiser, par exemple, des virements. Même 50 euros ou 100 euros chacun par mois, c'est déjà quelque chose, en fait. C'est déjà un bon début. Donc, imaginez, en fait, 100 euros par mois à deux. Chacun donne 100 euros. À la fin de l'année, en fait, sur 12 mois, vous avez environ 2400 euros de côté. Si c'est 100 euros, hein, vous avez 2400 euros de côté, quoi.
Et c'est pas négligeable. Franchement, c'est pas du tout négligeable, quoi. Euh, pour une panne de voiture, par exemple, vous pouvez prendre cette épargne de sécurité-là pour la réparer. Ou voilà, pour un autre petit problème et tout, vous pouvez utiliser cette épargne de sécurité, quoi. Conseil numéro 4, intéressez-vous à l'investissement, mais à votre rythme, en fait. Pas besoin de devenir trader, en fait, du jour au lendemain. L'important, en fait, c'est de comprendre ce que vous faites. Investissez, en fait, dans ce que vous comprenez. Bah, si vous pouvez investir dans des actions et tout, que vous comprenez comment ça fonctionne, faites-le. Si vous pouvez également investir dans l'immobilier, que vous comprenez également comment ça fonctionne et tout, bah, faites-le également, quoi. Allez-y progressivement, en fait, en fonction de votre tolérance au risque et en fonction de vos projets, en fait, communs, quoi. Le conseil numéro 5 et le dernier conseil de cette vidéo, c'est en fait de rester une équipe, même face aux désaccords. Dans une relation, on est vraiment une équipe, en fait, ne pas faire des choses, en fait, chacun de son côté. Euh, Même si l'un est, en fait, est plus économe et que l'autre est plutôt dépensier, en fait, le plus important, en fait, c'est de respecter, on va dire, les différences, en fait, de chacun dans le couple. Et surtout de chercher un compromis, en fait. Parce que la personne qui est plus dépensière et tout, il faut qu'arrive à un certain moment, elle se calme et tout. Il faut vraiment chercher un compromis, en fait, pour que tout aille bien financièrement et même sur d'autres plans, en fait, dans la relation. Euh, et également, le dialogue, en fait, doit rester ouvert. Il faut dialoguer, il faut beaucoup communiquer, en fait. Et sans jugement aussi. Parce que communiquer et avoir des jugements par rapport à ce que fait l'autre et tout, ça aussi, ça peut être problématique, quoi. Donc, il faut rester ouvert, il ne faut pas faire de jugement et tout, parce qu'en réalité, l'argent n'est pas un terrain de guerre, hein. Franchement, l'argent de le couple, c'est pas du tout un terrain de guerre, mais plutôt, en fait, un terrain de jeu à deux. Il faut vraiment pouvoir en jouer, en fait. Donc, voilà, pour finir, en fait, cet épisode de podcast, il faut vraiment savoir qu'il est très, très important de communiquer, de planifier ensemble, bah, communiquer, en fait, dans la relation, parler de tout, en fait. Il ne faut pas qu'il y ait de tabou. Il faut planifier également ensemble tout ce que vous faites dans la relation et tout. Soyez une équipe, en fait. Il faut également épargner chaque mois. Il faut vraiment épargner, ne serait-ce que 50 euros hein, par mois et tout. Il faut toujours, en fait, s'y tenir et surtout investir ensemble, quoi. Vraiment, faites-le ensemble parce que c'est très, très important, en fait. En plus de cela, ça solidifie, en fait, la relation et le couple, quoi. Donc, gérez votre argent à deux, n'ayez aucun tabou, en fait, au niveau des chiffres ou de l'argent. Car en vrai, en fait, en vrai de vrai, maîtriser, en fait, ses finances en couple, c'est vraiment sauver son couple. Car l'argent, en fait, est l'un des motifs de séparation, hein. Ça, je pense que ça vient après l'infidélité ou c'est même avant l'infidélité, je ne sais pas. Mais c'est vraiment l'un des motifs de séparation, quoi, dans les relations. Donc, savoir bien gérer son argent en couple, c'est vraiment, vraiment sauver son couple. Voilà. C'est un peu tout ce que j'avais à dire aujourd'hui pour ce podcast. Donc, merci d'avoir écouté en fait cet épisode de podcast. Et n'hésitez surtout pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez et quels conseils vous donnerez également, vous me donnerez ou vous donnerez à d'autres personnes pour pouvoir bien gérer en fait son argent en couple et tout. Et moi, je vous dis à très très vite dans un prochain épisode. Bye bye!